Oh yeah! Bienvenue au deuxième segment de l'épisode 7 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 8 avril dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! Ouh, c'est maintenant le moment du segment Eros et compagnie. Oui! À chaque épisode, on a un jouet accessoire ou une petite affaire coquin gracieusement envoyé par nos amis chez Eros et compagnie à faire deviner parce que c'est important de valoriser une sexualité positive, surtout en tant que féministe, parce qu'on sait que certaines de nos consoeurs sont pognées avec des gars qui font pas de cul ni. Oui, tout à fait. Alors, Coco, tu vas te bander les yeux et Oui. tenter de deviner. Et là, je réalise que Coco elle s'est promenée pour faire la tech puis elle a oublié son loup dans son sac. Fait que Ben, tu vas fais du fermer tes banter. yeux. Je vais fermer mes yeux. Oui, tu vas fermer tes yeux. Puis je vais tenir ton micro. Tu vas me On va y tenir- aller bon, de même. on va y aller Eh de boy, hein? On va mettre la chanson Oh là là pour Oui, te mettre dans l'ambiance. Fait que, Coco, tu vas nous faire Ok. tu vas nous faire un play-by-play Oui. de ce jouet. Est-ce que tu es correct? Tu vas-tu l'échapper? Tu veux-tu t'installer? Ouvre tes yeux. J'ouvre mes yeux. Mais non, mais dans le sens, installe le sac pour pas qu'il tombe. Je vais Pousse ton ordi. Je sais pas, là. Ouais, Je vais là, pas te nous, dire on quoi est à faire. l'entraque après. OK. Mais toi, il faut que tu tiennes mon micro. Oui, je tiens ton micro. Tu vas OK, être capable? on va y arriver. Fait que tu vas nous faire un Oui. beau play-by-play de la situation. Fait que ça, c'est surtout pour les gens qui nous écoutent à l'audio. Oui. D'ailleurs, c'est un beau moment pour vous dire, si vous êtes de la grande région de Montréal, venez donc le voir en vrai. Juste pour le segment Eros et compagnie, ça vaut à peine. OK. Donc, je pars. Donc, encore un joli petit sac de velours. On est très content quand Eros nous donne un joli petit sac de velours. Et là, si je sens à travers... Oh! C'est tout petit. Ça semble être... J'ai goût de dire un petit pouce. C'est comme... Qui n'a pas rêvé de petits pouces? Je sais pas si c'est un jouet. Ça serait le fun, un jouet, que ça soit juste un petit pouce. Oui, non, ça fait petit pouce. Il y a un fil, mais j'ignore si le fil, c'est le fil de charge. C'est très possible que ce soit ça. Je vais commencer à l'ouvrir Oui. pour voir si c'est effectivement un petit pouce. Et plus ça va, plus je pense que c'est un... Oh, il y a une chaîne! Il y a une Oh! chaîne! Et si, ouais. Est-ce que c'est une chaîne pour... Non, OK, à la grosseur de la chaîne, c'est pas une chaîne pour s'attacher, à moins que vous êtes Des faites très petites faible. personnes. Ça OK. pourrait. Oh mon Dieu! Et plus je le touche, plus ça a l'air d'un petit pouce, mais ça me semble être on dirait un pendule aussi un peu pour les personnes qui sont avec nous à la cale. C'est de l'hypnose sexuelle. Vous allez commencer à militer contre. OK. Fait que oui, et là je sens le bouton, donc c'est le moment de vérité, sentir le petit pouce. Savais-tu? Sûrement. Oh mon Dieu! Hep là! Et ASMR. Hey, on le refait une fois, Ça c'est trop parle. drôle. OK, attention, écoutez le petit pouce. Ça gémit. On dirait un petit pet en plus. Eh mon Dieu, oui, ben c'est ça. Je pense que c'est un collier vibrant, tout le monde. Un collier vibrant, mon Dieu. Ben bravo, Coralie, t'étais Wow. pas mal pile dessus. Alors, en fait, cette chose Ça fait s'appelle dans s'il vous plaît, quand même. le bijou. Alors, je vais vous faire la petite description qui se retrouve sur le site web d'Eros et compagnie. Affichez fièrement vos convictions tout en beauté. Elle n'arrive pas à le fermer. Au secours. C'est peut-être le but aussi. Eh, mon Dieu. Tu vibres jusqu'à ce Porte que ça tu meurs. fièrement à ta graduation. Oui, là. Tu le changes de côté quand tu gradues. En tout cas, bref, je sais pas. Elle dit, voici le bijou, le jouet que vous pouvez porter. Eh non. Il n'y a pas plus convaincant comme expression de sexualité positive que de porter un jouet sexuel autour du cou. Ce magnifique stimulateur clitoridien vient avec une chaîne de couleur or rose. Son design en fait un très beau collier. En tout cas, tout en étant efficace pour vibrer sur le clitoris. Il possède 10 modes de vibration différents pour vous permettre de trouver le mode qui vous fera plaisir. Le bijou a un côté lisse et arrondi et un côté droit avec des petites textures pour varier pendant votre session de masturbation. Hey, c'est vraiment un mode d'emploi détaillé. Il est résistant aux éclaboussures, donc vous pouvez l'apporter avec vous dans la douche, mais ne pas submerger sous l'eau du bain. De plus, sa vibration est très discrète avec un débit de 55 décibels pour les gens qui habitent dans des murs en carton. C'est super. Ou pour les pratique. gens qui habitent à Saint-Lambert, ils veulent pas déranger Oui. leurs voisins. C'est ça. Magnifique. C'est quand même 7,4 cm de longueur. Non. C'est la grosseur C'est un d'un gars qui petit a fait ça. pouce. Oui, c'est quand même un petit pouce. La grosseur d'un petit pouce. Et écoutez, on va sûrement mettre une photo de moi qui porte le merveilleux bijou, mais je re-questionnerai le bijou quand même. Je sais pas. Mais je- ça serait quand même badass, tu sais, comme... On pourrait aller aux Oliviers avec ça. Oui, quand l'année même. prochaine, aux Oliviers.
avec ça. Oh yeah! Re-bienvenue à Farouche, où contrairement au podcast animé par des dudes, on ne rabaisse pas les gens déjà à terre pour gonfler notre confiance au lieu d'aller en thérapie. Non. Oui, merci. Nous, on va en thérapie pour rabaisser les gars qui ont trop de confiance. Voilà! Différent. On est toujours en compagnie de Brigitte Poupard et de Calamine et on est rendu au segment Entrevue pour apprendre à connaître la farouche qui sommeille en vous. Oui, tout à fait. Et puisque c'est le mois de la Terre et que la protection de l'environnement, c'est aussi une cause qui nous tient et qui vous tient beaucoup à cœur, on veut apprendre à connaître la Greta Thunberg là, qui sommeille en vous. On en a parlé un petit peu plus tôt pendant la revue de l'actualité. Mais sur quoi tu voulais les lancer, Coralie, toi, mettons? Ben, moi, j'ai lancé un petit peu les deux, mais surtout, par exemple, toi, Calamine, parce que ton dernier album, tu parles, ça s'appelle Décroissance personnelle, déjà. Déjà. Fait que, grand fan de décroissance, j'imagine. Mais tu parles, tu sais, contre le plastique, tu parles contre le capitalisme. C'est très intense. J'ai aussi pas une tune spécifiquement sur la fast fashion, mais je preach beaucoup pour le renaissance et le partage des valeurs. Sur P9, OK. Oui, mais c'est quoi, justement, c'est The quoi place to be. à quel point c'est important pour toi de parler de ces sujets-là dans tes chansons, de l'écologie? Honnêtement, c'est devenu un peu comme un jeu, mais je pense que c'est une affaire qui venait vraiment me gosser le côté ostentatoire capitaliste dans le hip-hop. Tu sais, les gros chars, Les chaînes en or. tu sais, à la limite, les chaînes, je peux vivre avec. Genre, c'est comme, genre, c'est pas aussi polluant, mettons, que les chars puis la fast fashion, mais il y a comme de quoi de. Puis aussi de célébrer, d'être comme des parvenus, là, tu sais, de célébrer, genre. Tu sais, je peux comprendre des personnes qui sont, genre, opprimées socio-économiquement, de célébrer leur succès, mais, genre, des personnes blanches au Québec. Genre, Ouais. je vais pas On a en quelques nommer, noms mais en c'est comme tête. genre bravo, tu sais, tout était pour toi, pour que tu Ouais. réussisses. Maintenant, genre, tu choves vite d'en face du monde que t'es riche, tu sais, pour moi, je trouve ça crissement obscène. Ouais. On Fait les que- nommera pas, mais toutes les femmes savent danser. Tu sais, mais c'est ça, fait qu'il y a un côté de moi qui voulait un peu se jouer de ces codes-là Ouais. en faisant une esthétique de c'est cool rider en bicycle avec le même aplomb que de Oui. dire genre j'ai me skr mon gros char. Tu sais, je voulais comme renverser ça, skr mon mon bicycle. bixi. là, tu sais. Puis pareil, tu sais, pour tu sais, le côté genre j'ai mon gros, je rentre dans le club avec mon gros swag, c'est comme genre je rentre dans le club avec mon t-shirt à 5 piastres de Renaissance, là, tu sais, that's it. Fait que c'est devenu un jeu. Pour moi, ça m'amuse en plus, mais c'est des choses dans lesquelles je crois. Puis je pense c'est un de mes combats de amener. Tu sais, c'est pas quelque chose a priori qu'on imaginerait dans la culture populaire, le côté comme un peu grano écolo, c'est pas Ouais. trendy, full. Puis c'est un gamble que je suis prête à faire de rendre cool le grano-là. tu sais. Ah, c'est bon. J'adore! oui, on peut applaudir. Rends cool le granola. Ouais, mais c'est drôle parce que moi aussi, j'en parle beaucoup sur scène, puis je suis comme, tu sais, on dirait que quand on est des écolos de la ville, mettons, on a comme une autre, tu sais, on s'habille pas avec du linge de randonnée, nous autres, tu sais, on a comme, On porte pas de Patagonia, nous ouais, autres. on n'a pas des bijoux de bois, tu sais, comme on a genre un autre, mais c'est vrai, tu sais, puis je suis comme, je connais pas le nom des arbres, mais je connais les petites bonnes pizzerias sur Saint-Laurent, par exemple, puis je trouve que comme, c'est fucké d'être un peu écolo de ville, tu sais, je veux dire, Hochelag est pas connu pour son côté écologiste, mettons, ou Vioville. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu trouves que est-ce que c'est comme si tu parce que tu viens un peu des artistes pauvres, là, je veux pas dire que t'es pauvre, je connais pas ton T4 là, mais tu sais, tu trouves-tu qu'il y a comme un nouveau écologisme dans tu sais, hey, c'est clair Qu'est-ce mon que affaire. t'essaies de dire, Coco? J'essaie de suivre. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que je trouve que Hochelaga a quelque chose ou l'Est de Montréal a quelque chose de très écolo malgré lui. Ben, peu. de milieu Ouais. ouvrier. Ouais, oui, milieu ouvrier. clair, Marcher pour se rendre quelque part. Quand tu t'en vas à la Lancette, j'imagine que tu prends pas un Uber, là, tu sais. Non, comme- non. Fait que, tu sais, tu trouves-tu que Hochelag a quelque chose d'écolo? C'est aussi pour ça que tu parles de ça? C'est parce que tu habites là? Ouais, ben par la force des. Ben, tu sais, oui, par la force des choses, tu sais, transport durable, machin. Aussi parce que, bon, je subis le côté un peu industriel dans l'espèce d'enclave de Hochelag où moi je suis. Tu sais, l'air est pas wow, là. Tu sais, Ouais. fait que moi, je suis vraiment collée sur Notre-Dame. Tu sais, j'ai les trucks d'en face. En même temps, moi, ça me. Je sais pas.
je pense que le côté un peu militant est inhérent à Hochelag. Ouais. Tu sais, peut-être pas a priori le côté juste grano, mais je pense qu'il y a comme une fibre de résistance dans Hochelag qui est là, qui est un peu, qui est organiquement toute entrelacée. Je pense, tu sais, les luttes ouvrières, c'est de pair avec, tu sais, maintenant avec Tout les est luttes relié. féministes, avec Ouais. l'écologie, je pense que ça va tout ensemble. Là. Clairement. Brigitte, toi? Ouais. Ben, tu sais, moi, par exemple, j'ai pas de voiture. Et souvent, on me demande... souvent, on me demande... c'est un sujet comme délicat. Ouais, Parce c'est comme qu'on tabou. se dit, comment ça se fait? T'as pas d'auto. Ben, j'ai pas d'auto. J'ai décidé de pas avoir... J'ai fait de la communauté qui n'existait pas. Ce concept-là n'existait pas quand mes enfants étaient très, très, très jeunes, avec les voisins en face de chez nous. Et on se partageait donc une auto. On avait comme exactement le même principe. Là, on réservait nos dates, etc. On payait tout ensemble. Et après ça, je me suis jamais racheté de voiture. Et je suis la gardienne d'auto de gens qui partent en voyage officiel. Et donc, ça met toujours un peu les gens mal à l'aise quand je leur dis que j'ai pas d'auto. Et sur des tournages, des fois aussi, dire, ben j'ai besoin d'un transport, comment ça? Ben j'ai pas d'auto, t'as pas d'auto. Ouais. Fait que ça revient constamment. Puis je suis encore étonnée de ça, que ça soit aussi étonnant. Et je travaille en ce moment, je viens de faire un spectacle où j'engage souvent des gens de la relève qui n'ont pas pas d'auto, que ça. Et là, ça vient de changer le mode de production aussi. Parce que ma scénographe, par exemple, qui n'a pas de voiture, ben elle se fait dire, tu vas aller chercher les affaires. Ben, elle dit, ben non, j'ai pas d'auto. Fait que comment on fait? Et ça nous demande une réflexion de comment on produit maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Parce qu'on prenait pour acquis que les gens qu'on engage, leur voiture viennent avec leur service. Donc, c'est plus ça. Et moi, je trouve ça extraordinaire ce qui se passe, parce que ça veut dire qu'il faut redéfinir tous nos modes de diffusion, de production et de travail. Hey, tellement. C'est bon. Puis dans cette foulée-là, je pense que, tu sais, j'ai hâte au moment où on va dire t'as un char, what the fuck? Ça fait le contraire. Loser! Puis je trouve que c'est vraiment weird qu'on re-questionne pas. Tu sais, c'est vraiment un culte, l'automobile. Tu sais, je sais pas si vous remarquez. Tu sais, moi, j'ai pas de char, j'ai pas de permis, puis c'est quelque chose qui me questionne depuis toujours. J'haïs les chars. Tu sais, j'haïs les chars. Tu sais, moi, j'allais à l'école secondaire à Sainte-Foy. Je sais pas si vous connaissez un peu Sainte-Foy, là, mais c'est crissement juste des Auto-centré, parkings, là. des chars. Il y a pas de trottoir. Tu sais, c'est vraiment détestable. Mais tu sais, quand tu regardes à télé, la prévalence des publicités de voitures, tu sais, on nourrit un culte extraordinaire de des estis de gros chars polluants sur le top d'une montagne dans la nature. Tu sais, c'est comme ça devrait Avec être juste Mélissa des illégal. Paulin qui fait comme « Ah, la nature! » Ça devrait être illégal. Puis honnêtement, moi, je suis pas d'accord que des artistes fassent des publicités de chars. Je trouve ça méprisable qu'on vende nos talents puis nos services pour vendre quelque chose qui est aussi horrible Puis pour notre la notoriété, planète. puis notre influence aussi. Notre influence pour vendre des chars, c'est insane quand tu penses Ouais. à ça. Là. Et moi, j'ai un drôle de rapport parce que j'aime conduire. J'aime les chars. Mon père adorait les chars. Fait que, tu sais, c'est comme un peu amour-haine. Mais moi, ce que je trouve horrible, c'est le lobby des chars est tellement puissant qu'on regarde l'état de nos routes qui sont causées à cause des camions. On ne met pas d'argent dans le transport en commun, dans les trains. Comment ça se fait qu'on vend les plus beaux wagons au monde, au reste du monde, mais ici, on ne se les donne pas? Fait que, tu sais, ça, je trouve, le lobby de l'auto, moi, ça me tue. Et qu'on les encourage encore, tu sais. Mais c'est On ça, ne comment questionne jamais que ça coûte si cher, les exact. routes, alors que là, on est comme le transport en commun n'est pas rentable. On va couper les services, mais tu sais, il n'y a jamais personne qui s'est dit, ben genre, il y a des trous, passez plus par là, ça coûte trop cher. Là, tu sais, c'est fou, hein? Mon chum, l'autre jour, il a mis les débatteurs de nouveau, juste pour me fâcher, parce qu'il y avait la voix de François Lambert qui jouait, puis j'étais comme, pourquoi t'as mis François Lambert? Puis il parlait des voitures, puis à un moment donné, ils font genre un vox pop, puis là, il demande à un monsieur comment l'état des routes au Québec, que vous en pensez? Il fait, ah, mais ça, c'est normal, ça va mal, on met pas d'argent là-dedans. Ah oui. Mais c'est Cette comme le industrie ministère. qui manque d'argent. Oui, c'est ça, c'est le ministère qui prend le plus d'argent avec, genre, la santé au Québec, les autoroutes. Fait que c'est fou comment les gens pensent que il manque d'argent dans les autos. C'est un peu débile. Ouais. Puis je trouve ça drôle que, tu sais, ton album s'appelle Décroissance personnelle, Calamine. Puis, tu sais, dans la croissance personnelle, souvent, on entend des gens avec, tu sais, on est très
car-centric. Là, on est très centré sur la voiture dans notre société. Puis, tu sais, des fois, on entend des affaires de croissance personnelle, genre, prends une pause. Tu sais, t'es comme une voiture, des fois, il faut que tu ailles mettre de l'essence. Puis, je suis comme, man, les voitures sont rentrées tellement loin qu'ils sont rentrées dans, faut que tu prennes un break. C'est comme, faut que tu changes l'huile de ton auto, tu sais. Mais pourquoi on parle des voitures? Je suis en train de te dire, je vais faire un burn-out. Ouais, tu sais. c'est ça. Comme- Je relate zéro. Je suis juste fatiguée. Oui, fait que je trouve ça quand même, je trouve ça le fun que là, on est tous du monde qui n'ont pas de char. Mais en plus. culturellement, c'est fort. Tu sais, honnêtement, c'est comme quand tu commences à compter, tu sais, les pacings qu'il n'y a pas de femmes. Moi, c'est comme je compte le nombre de temps dans un film qui se passe dans un char ou qu'on voit un trajet de char. Quand tu te mets à compter ça, t'es genre, hey, on est brainwashé par les voitures. Tu sais, culturellement, c'est comme faire une ride de char, se parler dans le char, le moment où le char se promène, le moment où mais ça tourne. Sauf tu sais, sauf qu'il y a quand même une notion aussi ici de territoire qu'il n'y a Ouais. pas nulle Ouais, part. C'est ouais, qu'il ouais. faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance souvent. Moi, je pense que c'est à cause de ça que l'auto aussi est devenu important. C'est qu'il y a eu un moment aussi où les gens se sont sentis libres de pouvoir parcourir, parce que c'est notre réalité, malheureusement, mais si on avait investi justement, tu sais, comme en Europe ou ailleurs, des trains qui TGV. vont partout, Mais oui. et même dans les petits villages, on ne se poserait pas cette question-là. Exactement. Et moi, je pense que pour répondre à ce que tu dis, c'est que malheureusement, l'auto nous a donné une certaine liberté de pouvoir parcourir le Québec. Puis, c'est juste qu'on l'a Comme un mal raccourci, fait. quelque chose de facile. Mais même là, ça nous a, tu sais, le Canada s'est formé sur les trains. C'est ça le pire. Au Québec, avant, c'était super facile de prendre le train pour se promener d'une région à l'autre. Puis on a perdu cette capacité-là aussi. Puis je voulais revenir. Ils ont enlevé plein de tramways aussi pour faire passer les voitures. Là. Oui, Dans, ben- dans Hochelag, il y avait un tramway. Là. Ben oui, puis ça arrive tout le temps qu'il y a la route à sa fesse. Puis là, tu fais les Il y a vieilles des rampes de tram. Mais Juste les déterrer. oui, mais Brigitte, jusqu'à ce qu'on meure, il y a une voiture qui fait partie du décor. Il y a une voiture qui est comme un peu à l'abandon. C'était quoi? Plus de moteur, il n'y a plus rien dedans. Oui. C'était quoi la voiture que tu voulais? J'ai mon petit Ben, guess, c'est tout là. des symboles. C'est très Ouais. symbolique. Le décor est très, très, très symbolique. Évidemment, il y a la vieille bagnole américaine, classique. Mais nous, on s'en sert pour faire des acrobaties. Mais tout est dans le symbole, en fait, aussi, tu sais, de ce qui... Parce que le spectacle raconte, en fait, c'est une dystopie. Il raconte un peu la fin de notre monde. Donc, on arrive trop tard, on arrive devant une catastrophe et on revit à rebours tout ce qui a précédé cette catastrophe jusqu'au début de la soirée où tout le monde était réuni dans la même fête. Inconscient et insouciant de ce qui les attend. Un peu, vraiment, c'est une allégorie là, de ce qui nous arrive. On ne sait pas que demain matin, ça va nous péter d'en face. Fait que, c'est pour ça que ces symboles-là, ces objets-là aussi qui vont nous survivre, étonnamment. Ouais. Tu sais, c'est ces gros chars-là qui vont nous survivre. Fait que Donc, quand on causer sera notre plus perte là, et tu sais, nous survivre, oui. ouais. Donc c'est un peu ça le symbolisme. Mais justement, c'est quoi, toi, le rôle de l'environnement dans ton œuvre? Ouais, comment d'art? ça se manifeste dans ta création? Ben, souvent dans les choix aussi, je prends beaucoup de matériaux recyclés. Tous mes costumes, c'est pas des conceptions, mais c'est tout de la fripe. Je travaille avec des concepteurs qui acceptent de retravailler des morceaux, donc avec la fripe, de composer un costume avec des objets qui existent. Et les décors, la même chose. Donc, essayer le moins possible là, d'aller dans le... On va chez Ecoceno aussi, on ramasse, on rachète des... par exemple, là, il faut voyager, donc on achète des cases, des road cases qui ont déjà appartenu à d'autres mondes. Donc, on essaie de ne pas acheter du neuf le plus possible. On essaie aussi de ne pas amener certains éléments ailleurs pour les retrouver dans d'autres villes. On essaie de faire des ponts aussi avec des artistes de d'autres régions, donc pour pas... tu sais. Donc, je pense qu'une conscience écologique est nécessaire maintenant pour les tournées, parce que sinon, ça sera plus faisable. Ouais. Et depuis la pandémie, beaucoup de festivals aussi se sont interrogés sur la façon de continuer à faire des festivals internationaux en essayant de réduire, en fait, notre empreinte carbone. Donc ça, c'est un gros défi. Oui. Puis je veux juste reculer un petit peu quand tu parlais de ta scénographe, qu'il n'y a pas de voiture. Ça m'a fait penser à quelque chose qui n'est pas trop relié à l'environnement, mais qui m'a marqué dans la représentation à laquelle moi j'ai assisté, qu'il y avait une personne en fauteuil roulant qui était là pour assister, puis toi, tu lui as fait le chemin tout le long. Parce que, tu sais, c'est une pièce parce que tout bouge. Il y a des comédiennes qui apparaissent devant toi. Après ça, la scène se passe plus loin, puis proche, puis tout ça. Puis toi, tout le long, t'amenais... C'est ça, quand tu dis repenser à comment on veut être respectueux de l'environnement, mais aussi comment on veut être inclusif dans un spectacle, ça, c'est quelque chose... Il faut go out of our way to... Il faut y penser. Oui, c'est un effort. Mais dans le sens, c'est pas un effort pour toi si tu y penses tout le temps, mais
il faut que tu le fasses parce que personne ne va le faire sinon. Non, tu sais. exactement. Puis l'inclusion vient aussi avec une réflexion puis un échange en amont, c'est-à-dire dans la création. Tu sais, moi, depuis la fondation de ma compagnie en 91, l'inclusion fait partie des mandats. Puis comme là, il y a des street dancers mélangés avec des circassiens, mélangés avec des gens de théâtre. Donc, c'est vraiment de respecter aussi la nature même du langage de chacun, ce que ça veut dire et comment on peut mettre ça ensemble pour en développer un nouveau narratif, mais sans dénaturer ce que ces gens-là ont à dire à travers leur propre art. Oui, mais c'est fou. Puis là, je fais une dernière parenthèse là-dessus. Excusez, là, vous pouvez pas vous arrangerez pour voir jusqu'à ce qu'on meure pour Vous irez à comprendre Lyon. toutes les insides. Mais moi, à la fin de la pièce, justement, quand c'est un moment heureux, puis là, je le voyais dans la foule. Tu sais, tout le monde, ça avait pris vie. Les gens commençaient à danser, commençaient à s'emballer. Moi, je pleurais. Puis, oui, parce que c'était touchant, mais parce que j'ai comme, à un moment donné, je suis sortie de mon corps, puis j'ai réalisé que j'avais jamais vu autant de personnes de couleur sur scène dans ma vie. Puis ça m'a tellement touchée. Puis tu sais, ça a l'air banal de même, mais tu sais, quand on dit « representation matters », là, c'est comme... Vraiment, je suis sortie de mon corps et j'ai fait « Hey, ça se peut. Hey, il fallait juste que quelqu'un tende la main à ces artistes-là. » Puis c'est majoritairement féminin, d'ailleurs. En plus, oui. Ouais, il y a plus de femmes que d'hommes. Puis il y a des gens de partout, c'est-à-dire que j'ai 7 communautés ethnoculturelles différentes dans le spectacle, puis avec des gens avec des histoires incroyables, tu sais. Puis on parle aussi beaucoup de migration dans le spectacle, mine de rien, tu sais. C'est pour ça que ça bouge tout le temps. C'est que les gens essaient de se trouver un endroit et bougent constamment. Même celle qui marche sur les murs avec des vêtements qu'elle jette au sol parce qu'elle a perdu son enfant. Donc, il y a plein d'histoires en arrière. Des gens perçoivent ou perçoivent pas selon leur vécu et leur histoire, vont déceler des choses. C'est comme j'ai une afrodescendante qui est dans un bain de sang dans une piscine et qu'elle sort des objets de ça et elle pleure. Puis si tu la regardes pas, tu sais pas que ça existe parce qu'en même temps, il y a une autre scène de l'autre côté. Ouais. Donc c'est vraiment, il y a de l'intime, il y a du collectif, tout est confronté en fait. Ouais. Ah, c'était vraiment bon. Ça m'habite encore, vraiment. Je trouve ça intéressant parce que tantôt, tu disais... C'est réjouissant de repenser les manières de produire. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est juste des contraintes, tu sais, d'être inclusif, puis un peu l'idée de la décroissance, c'est de réduire les moyens, puis de trouver la manière d'être éco-responsable et tout, mais c'est vraiment réjouissant. Tu sais, c'est le fun de repenser ces manières-là, puis tu sais, je fais un peu un parallèle, pas pour les mêmes raisons, mais tu sais, mettons... Pour ma part, mettons, pour s'extraire des structures de label, il faut trouver des manières low-fi de fonctionner. Il faut faire des clips avec pas les subs que les gens ont 15 000 $ pour faire des clips. Moi, j'ai 0 $, mais je trouve ça drôle. Ça m'amuse parce que moi, je suis une artiste. Je suis capable de trouver les manières, puis je trouve ça le fun de trouver des manières low-fi de produire aussi. Ça déplace moins de monde, ça gaspille moins de matériel. T'as pas une espèce de table de buffet avec des affaires en plastique pour 15 personnes. Mais c'est un peu les défis qu'on recherche comme exact, artiste c'est aussi. Au final, c'est super amusant de trouver les manières de contourner, les manières de faire les plus rapides, les plus efficaces, mais qui consomment le plus de déchets et autres. Parce que ça prend beaucoup de réflexion. C'est ça l'affaire, c'est que ça prend du temps, ça prend de la réflexion. Ça prend du temps. Et il faut penser de façon transversale. Et on n'est pas dans un monde comme ça. Je pense que de penser de façon transversale, c'est très féminin. First. Alors, on est dirigé par des hommes qui travaillent en silo, puis il faut que ça rapporte. Il faut que ça rapporte tout de suite. Exact. Fait que on n'est pas à la mode, mais pas du tout. Puis là, à un moment donné, c'est qu'il va falloir qu'ils nous entendent parce que on le voit, là, tu sais, Juste pour rire et tomber. Je veux dire, Spectra a vendu à Evenco dans une transaction qu'on n'a jamais vue, alors qu'ils ont été full subventionnés puis qu'ils ont eu du crédit d'impôt. Puis là, tout d'un coup, boum, ça s'en va, puis ça nous sort puis on n'en profite pas. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, qu'on devrait avoir de l'argent. Ah oui, on devrait avoir ce financement-là pour cette réflexion-là. On ne l'a pas. Non, exact. Et c'est ça qui est insultant. Exact, complètement. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui se dit... Il va falloir qu'on soit encore capable de faire de l'art quand ça va mal aller. Quand ils auront pu les subs. Tu sais, moi, je pense que c'est un move de survie que je fais. Là. Je vois rentrer Poilievre, puis la CAQ, puis tout. Puis je suis comme, oh shit, faut couper dans le gras. Non, mais t'as raison, parce que c'est sûr que ça va éliminer tous les parasites qui sont là pour pas les bonnes raisons. Ouais, exact.
Ouais. Puis, à Farouche, on demande parfois à nos invités qui sont des femmes hétéros, c'est comment être féministe puis dater des hommes, parce qu'on veut leur truc, tu sais. Puis, mais, mettons, Brigitte, c'est comment être une mère au front, être écolo et avoir des enfants? C'est comment? C'est... Oh my God. Dans le sens où la maternité, c'est merveilleux, tout ça, mais dans Ouais. le sens, dans ton éco-anxiété, mettons, comment ça se gère quand on a des enfants? Ben, on fait des enfants pour l'espoir. Ouais. Moi, c'est comme ça que... Ben, ma fille aînée, c'est ma fille biologique. Ma deuxième fille, je l'ai adoptée en Haïti quand elle avait 3 ans et demi. Et on a un modèle familial qui est vraiment pas habituel. On vit ensemble. On a aménagé une maison qu'on est en train de rénover, les 3 ensemble, pour en faire une maison intergénérationnelle. Mais c'est toujours ma responsabilité, c'est d'insuffler l'espoir, même si... parce qu'elles sont très éco-anxieuses, mes filles. Donc, je les écoute parce que je peux pas leur dire... Moi, je trouve que la pression sociale pour faire des enfants, pour être une bonne mère, c'est tellement dur. On a tous nos raisons pour faire ou pas faire des enfants, puis il faut le respecter. Et ça, on peut pas le juger, on peut pas... Donc, je peux juste essayer d'aider leur quotidien, aider leur... Voilà, je sais pas quoi répondre. Oui, non, mais c'est parfait. Mais Mère au front, on en a parlé un peu. Mettons, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ce collectif-là? Comment tu le décrirais à quelqu'un qui en a jamais entendu parler? Bien, c'est un groupe de femmes qui... il y a Laure Varidel, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui se sont fâchées à un moment donné parce qu'ils ont dit on fait rien pour les enfants de demain. Donc, on les écoute pas et c'est notre responsabilité, on les a mis au monde, de faire quelque chose pour qu'ils puissent survivre. Ouais. Donc, c'est un peu à la base, je dirais, c'est le mandat même de Mère au front. Mère au front accueille tout le monde. C'est juste que au départ, c'est des mères qui se sont Des mobilisées. petites madames fâchées. Oui, Des petites madames fâchées, voilà. Ouais, fait que ça doit aider ton anxiété, un peu de ton Absolument, implication absolument. avec d'autres personnes qui Oui. vivent la même chose. Ben oui. Mais oui, puis il y a plein de liens. Tu sais, pour les deux, là, Calamine, Brigitte, c'est quoi votre est-ce que j'imagine que vous êtes aussi éco-féministe un peu, comme c'est quoi vous trouvez les liens, parce que moi je dis souvent il y a tellement de liens entre le féminisme puis la destruction de la nature, puis c'est pour ça que je compte le terme mère nature, parce que c'est pour ça que les gens pensent que le ménage va se faire tout seul. Mais c'est qu'il y a tellement de liens entre la destruction de la nature et la destruction du patriarcat. Vous voyez ça comment? Toi, Calamine, je sais que tu en parles constamment dans tes tunes. Toi, c'est quoi pour toi ce lien-là? Est-ce que tu le fais volontairement ou il fait juste arriver? Honnêtement, je le pense même pas dans ces termes-là. C'est juste, je pense que c'est tout Tu l'incarnes. profondément interrelié. Tu sais, je pense que tu peux pas aller juste dans une avenue sans nécessairement avoir les pieds dans tout. Ou en tout cas, je pense que j'ai peut-être une espèce de pensée organique comme ça, mais moi, ça y va franchement tout seul. Là. Puis pour toi, Brigitte, est-ce que féminisme et écologie, ça va ensemble dans ta tête? Ben oui, absolument. Je veux dire, comment je peux dire, on est très jeune, en fait, confronté à ça assez vite dans le vécu féminin, en fait, si je peux dire, féministe plutôt, excusez-moi, parce que on veut faire perdurer les choses, on veut que ça soit périn, on veut que ça soit utile souvent, et là, quand on voit que finalement le patriarcat ou le capitalisme ne veut que détruire, ben c'est sûr qu'on est un peu en porte-à-faux. Tu sais, moi, je me sens complètement en porte-à-faux avec ça. Je dis, je peux pas. Il faut que je me positionne, puis il faut que je fasse des gestes, sinon je dors pas. Tu sais. Ouais, c'est ça. Et que les moyens et les ressources accaparées et dilapidées le sont principalement par de puissants hommes. Oui, tout à fait. C'est comme... Oh! Je sais pas, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dans le on bol. est dû pour piger dans Moi, le je sais pot. pas. Moi, j'irais. OK, On le vas-y fait pas, on le dans fait le pas, bol. on le fait OK. pas souvent, On l'a mais- pas fait tant que ça. On a imprimé du papier quand même. Oui, c'est ça. On a détruit des arbres là, pour Écologiquement faire ça. parlant, faut qu'on les rentabilise. Alors,
Pourquoi des raisons féministes? Parce qu'il y a encore des gens qui se sentent entitled de commenter l'apparence des femmes qui travaillent dans l'espace public. Oui, j'avais écrit ça parce qu'il y a la lectrice de nouvelles de Global News, Leslie Horton. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler il y a quelques mois. Elle a été assez badass pour adresser ça en ondes. Elle a récité en ondes le courriel de quelqu'un qui la félicitait sarcastiquement pour sa grossesse dans un email qui disait « Si tu vas porter des pantalons de chauffeur d'autobus en ondes, tu dois t'attendre à des commentaires du genre. » Puis elle a répondu, elle a lu sa réponse en ondes aussi. Elle a dit « Non, je ne suis pas enceinte. En fait, j'ai perdu mon utérus à cause d'un cancer l'an dernier. Et c'est à ça que ressemblent les femmes de mon âge. Si ça vous dérange, c'est dommage. Pensez au courriel que vous envoyez. » Fait que je trouvais que c'était plus une femme badass qu'une raison féministe, mais c'est pour ça aussi qu'on est féministe. Ben oui, des gars qui disent des trucs sur notre apparence, Oui. ça arrive tout le temps. D'ailleurs, c'est assez drôle, ça, les gars, quand ils commentent la petite poche qu'on a devant notre utérus, qui est normale, la petite poche de graisse qui est faite pour protéger notre utérus. Puis t'es comme, mais si vous ne l'aimez pas, les gars, c'est peut-être que vous n'aimez pas les femmes. Oui, c'est ça. Non, mais on va se le dire, les hommes aiment les hommes, là. C'est ça, Oui, dans non, le sens... Les hommes sont tous un podcast de farouche de comprendre leur minimum bisexualité, là. Oui. Je pense. On va demander à genre... Faudrait que quelqu'un fasse la toune Oh là là, mais un gars, pour faire réaliser au dude que ça va de l'autre bord. Mais sinon, oui, Calamine, je voulais te poser une question sur... tu fais du rap engagé, puis moi, j'en écoute du rap, puis je pense que j'écoute pas de rap si c'est pas engagé, là. Je veux dire, moi, quelqu'un qui fait pussy, fuck, pussy, bitch, Non? diamonds, non, j'aime pas ça. Yeah, my car, vroom, vroom. Je sors mon EP la semaine prochaine. Non, mais comment c'est perçu ton engagement dans la communauté du rap keb? Tu trouves-tu que le monde juge ça? Honnêtement, on parle souvent du rap keb comme si c'était quelque chose d'homogène, là. Puis c'est pas... le rap keb n'est pas une catégorie homogène. Je dirais, il y a une grosse partie des fans de hip-hop, les racines du hip-hop qui sont bien plus comme... un art de la rue, de la revendication, de parler pour la communauté. Alors, de ce point de vue-là, autant à cause que c'est queer, à cause que c'est revendicateur et tout, que je parle pour une certaine minorité, c'est bien reçu. C'est bien reçu aussi parce que j'ai une certaine forme de respect. Mes textes sont têtes, ça rentre bien et tout. Mais honnêtement, le noyau dur des fans du rap, yeah, bitch, skr, surtout du rap qui est fucking misogyne. Ils sont crissement pas down, là, puis je pense que naïvement, parce qu'en fait, c'est arrivé assez récemment, j'étais allée à un podcast qui s'appelle Rap Politique. Puis c'est un podcast qui reçoit à peu près 0,02% de femmes. Fait que j'étais allée parce que j'étais comme Chris, je m'en vais mettre mon flag de Gwyn dans le petit podcast de bisoun, là. J'étais comme, faut que j'y aille. Mais tu sais, je le savais que j'allais manger la claque d'un commentaire. Puis tu sais, même en ondes, pendant le podcast, ils m'ont dit, tu sais que nous, notre public, il haïsse les femmes, genre. C'est le fun. J'étais comme, c'est nice que genre vous acceptez Sois down avec ça, tu sais, puis que vous êtes même pas gênés de le dire. Puis il y a comme une partie de moi qui se disait, les rappeurs misogynes puis les fans de rap misogynes, ils doivent se vendre l'idée que c'est pas vraiment misogyne, c'est juste une tournure de phrase. Mais non, genre en commentaire, parce que dans le fond, ils ont posté un extrait où je dis, moi, je suis fucking pas down en 2024 avec du monde qui font encore des lines qui dégradent les femmes. Je trouve ça fucking whack. Puis extrême. Le commentaire qui est revenu le plus souvent, c'est genre, le rap, c'est fait pour être misogyne, fait que si t'aimes pas ça, décalisse. Tu sais, c'était comme... Wow. C'était même pas genre, hey, c'est pas si misogyne que ça de dire ça, c'est genre... Non, si t'aimes pas ça, la misogynie, nous autres, on réclame le droit de fucking hate les femmes. Wow. Fait que si t'aimes pas ça, fais pas du rap parce que c'est ça le fondement du rap. J'étais comme... Mais tu sais, après, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Honnêtement, le pire, c'est que ce genre de pensée-là, ça provient pas autant des rappers que des petits Chris de d'autres dans leur sous-sol qui enjoy le rap, qui haït les femmes. Ouais. Tu sais, souvent, c'est pas ceux qui écrivent des lines de même qui sont les plus malveillants, parce que je suis sûre qu'il y en a qui l'écrivent un peu à la légère en se disant, bon, c'est dans l'esthétique, puis tout. Tu sais, je leur donne pas autant de mauvaise foi que le monde qui se gave de cette musique qui déteste les femmes.
eux autres, ils font peur, tu sais. Puis ils sont beaucoup. C'est ça qui fait peur, là. Complètement. Moi, ça me fait penser à quand les gens, ils disent... tu sais, quand les gens ils disent ah, mais Game of Thrones, c'est normal qu'il y ait de la violence faite aux femmes. C'était ça dans le temps. T'es comme, il y a des dragons dans votre affaire. Là. Genre, calmez-vous, tabarnak. Oui. Mais ça, c'est un... C'était ça dans le temps. Mais c'est Coralie. ça, Là, il y avait dragons, des la dragons, misogynie. c'est vrai, là, j'oublie. C'est ça. Mais c'est aussi une affaire que je me suis mis à compter. Là, je sais pas à quel point on se rend plus compte comment on a dédramatisé la violence faite aux femmes, comment on esthétise la violence dans les films, dans les séries, dans tout. C'est dur de tomber sur un film qui n'a pas genre des agressions sexuelles, des femmes qui sont tuées. Ouais. C'est comme, on est complètement désensibilisés. C'est fou, ça. hein? Mais tu sais, nous, tu sais, once you see it, tu peux plus plus, pas le là. voir. Puis là, C'est gratuit. personne là. veut regarder de film avec toi après. Mais Chris, c'est ça, tu sais. Je vous lancerai peut-être sur une dernière question. Une bonne anecdote de mansplaining que vous auriez à nous raconter. C'est tout le temps fin, c'est tout le temps bien bon. On aime ça. Ouais, c'est incalculable le nombre de conseils de rap que je me suis fait donner par des dudes. Là. Oui. Mais tu sais, entre autres, genre, tu devrais rapper plus agressif, genre, tu sais, genre, comme tous les rappers Kev, dans le fond. Là. Mais le meilleur crise de conseils de marde que je me suis fait donner, là, c'est malade. Wow, tout le monde Puis, a hâte. en plus, dans le fond, je venais juste de signer un contrat de spectacle avec cette personne-là, genre, puis heureusement, je suis plus du tout en spectacle avec cette personne-là. Mais j'avais un contrat de booking et de spectacle avec cette personne-là. Et genre, c'était quasiment notre premier meeting après que j'aie signé. Puis son analogie, c'était comme pour parler de comment il fallait que je perce. C'était genre, dans le fond, t'es comme, genre, les 3 accords, faudrait que tu sortes ton hawaïenne, genre. J'étais comme, excuse-moi, ça c'est ta stratégie marketing. Genre, faut que j'écrive ma toune qui est l'équivalent de hawaïenne. Là, c'est ça le meilleur conseil que tu trouves. J'étais comme... Thanks. J'étais genre, j'ai signé pour combien de temps? Il faut que je décolle celle-là. Oh my God. Mon Dieu. Mais c'est fou parce que les conseils comme ça, là, de sois plus agressif, faut vraiment vivre sur une île déserte ou avoir la tête dans les fesses pour pas savoir qu'une femme qui est perçue agressive, c'est la dernière astuce d'affaires c'est l'affaire sur laquelle on se fait le plus chier dessus. Fait que c'est comme, faut vraiment pas read the room. Là, comme. Arc. Toi, Trop Brigitte. intense. Oui, trop intense, Ben trop oui, émotive, trop intense, sensible. trop émotive. Ouais. Ben, écoute, c'est parce que j'en ai tellement eu que je sais pas par quoi commencer. Ce que je peux dire, par exemple, c'est récemment, ce qui m'est arrivé, c'est pas tant du mansplaining comme de la mauvaise foi. Oui, non, mais se faire, en fait, voler tout ce qu'on a fait, en fait. C'est comme, je travaille depuis 3 ans sur un truc et au bout de 3 ans, les femmes au pouvoir qui m'engagent, ils font oui, mais finalement, ils font rentrer un dude et le dude arrive en dude. Et là, il redit des choses qui ont été rejetées depuis les 3 dernières années. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le même projet. Donc, j'ai proposé des choses qu'on a rejetées, ça ne rentrait pas dans le budget ou ça ne cadrait pas ou je me faisais remettre en question. Et là, tout d'un coup, il arrive au bout de 3 ans et il dit « Mais pourquoi on ne fait pas une borne? » Et ça, quelle bonne idée! Et là, tu fais « OK, moi, ça fait 3 ans, comme une conne, que je refais les dossiers, rechange des trucs. J'ai travaillé je ne sais plus combien d'heures, refaire des budgets. Puis pour me faire dire au bout de 3 ans, par quelqu'un qui débarque, mais parce que c'est lui qui le dit, et ça arrive encore. Ouais. Fait que là, ça, c'est déroutant. Parce que en 2024, sérieusement, Avec parce que ton c'est- expérience en plus, puis ton, tu sais, je veux dire, on veut pas que ça arrive à aucune féministe de aucun âge, mais crime, ça va prendre quoi? Puis ce qui est fâchant aussi, c'est que tu peux comme pas lui dire. Tu sais, on dirait que tu peux pas flipper de table là, quand ça arrive. C'est comme juste assez en bas, c'est juste assez pernicieux pour faire. Bon, ben c'est ça. Vous avez écouté le monsieur, vous m'avez pas écouté moi, tu sais. C'est ça qui m'écoeure. Moi, j'écoutais le documentaire. Bon, ça, là, je m'en vais. Suivez-moi. J'écoutais le documentaire de J-Lo sur Netflix. Puis, même J-Lo se faisait mansplainer des affaires, puis dire de pas faire ça, puis puis un homme arrivait, puis il changeait d'idée. Puis j'étais comme, si ça arrive à J-Lo puis à Brigitte Poupard, c'est quoi nos chances à Coco puis moi? J'étais comme, voyons.
En tout Mais cas, dans la même veine, une affaire qui m'est arrivée 1 million de fois, là, dans des espaces de travail, mais aussi dans des bennes, là, au sein d'un groupe de dudes, c'est souvent, je donne une idée qui est a priori impopulaire, puis là, tout le monde est comme « ouais, non, non, non ». Puis là, finalement, ça jase, puis là, finalement, ils se rejasent de l'idée. Puis là, finalement, ils sont comme « hey, mais dans le fond, là, je pensais à ça, on devrait faire ça. » Puis là, c'est rendu leur idée, genre, qu'ils me soumettent. Là, ça m'est arrivé 1 million de fois. on dirait là. que Là, je fais inconsciemment... ma gueule, je veux qu'on le fasse parce que Oui. c'est mon idée. Oui, Je suis comme genre, ah, t'as une esti de bonne idée, man. Oui, des tampons Molotov, oui, c'est bon, ça. Quand c'est une bonne idée, c'est l'idée de tout le monde. Oui. Quand c'est Ouais, une c'est mauvaise ça. idée, c'est ton idée. Exactement. Puis, avant, pour conclure, petite question pour revenir un peu à l'environnement. Moi, je veux savoir, d'un moment, on fait des petits... Rapid fire. Rapid fire. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous trouvez pire entre un climato-sceptique puis un capitaliste vert. Capitalistes verts, souvent parce qu'ils sont plus informés ou éduqués. Oui, ils sont plus dangereux. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, Il faut plus plus de se pouvoir et de méfier. crédit social. C'est ça. Moi aussi, je pense ça. Je veux juste vous entendre là-dessus. Merci encore pour Merci cette belle pour ça. discussion-là. Oh yeah! Merci d'avoir écouté le deuxième segment de l'épisode 7. Dans le prochain segment, c'est Ça mal vieilli avec Coralie, c'est-à-dire moi, qui décortique une chanson d'Ariana Grande et Edna nous fait son édito antiraciste. On vous partage aussi nos nouvelles suggestions culturelles farouches et tout ça va être en ligne la semaine prochaine. Si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez toujours vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche Bar en bas podcast, à rejoindre notre groupe VIP intitulé Farouche le podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine, les Farouches!